et que les 13 qui ressemblent à Kangi. Quelle suite? Quelle suite pour la tournée? Pour ces artistes, pour ces musiciens, pour Cindy Le Cœur. Les gens souvent nous posent, parce que c'est quoi ton avis par rapport au Koffi Olomide? Tu souhaites quoi? Moi, personnellement, je dirais, je suis ni pour Koffi, je suis ni pour Badanseuse, je suis pour la justice. Si réellement Koffi Olomide est innocent, que la justice soit faite, et Dieu est juste, il n'abandonne jamais ses enfants. Ceux qui Koffi Olomide ça innocent, vous allez quitter et puis vous allez honneur mon monnaie, trop c'est les effectivement monnaie n'est pas encore honorer les gens de la biso congolaise ou balingi va salir. Ceux qui Koffi Olomide à ça coupable, à violer réellement, à séquestrer réellement, que la justice soit faite, il faut pas kangaï. Arkeli Lelo, il est en prison. Bien que bon, ça en prison, mais en prison, il n'a plus la liberté, ok, ils sont crédit, ils sont payés, tout ça. Voire même ces chansons étaient retirées, je prends là-bas, des plateformes. Si Koffi Olomide aujourd'hui, est-ce que pour retirer la plateforme? Parce que ça, c'est un dossier sensible. Alors si c'est le cas, si ce serait peut-être le cas, dès maintenant, les fanatiques de Koffi Olomide, les mélomanes de la bonne musique, je vous recommande, vous téléchargez déjà Banzembo ya Koffi Olomide. Il faut toujours en avoir, même dans l'ordinateur, le beau bomba, toujours, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais par contre, année 2022, 2022. Ah ouais? Oh, 2022, quand on sommes tellement honnête dans le film, on dit, oh, Joe, comme la carrière est sous carton de pour Babylone, 2022, je vous annonce officiellement, la réédition a poussé en janvier. Ok. On a poussé en janvier 2022. En 2022, on a un album urbain. Et puis, on a un album rumba. Ou... Non, dans la réédition, album, il y a rumba, album, il y a urbain, monsieur Bimambala, on a 2022. 2022. Dans 2022, voilà, tu as quoi. Donc, ce qui fera 3 albums. Mais est-ce Fally Ipupa n'est pas en train de faire la pire erreur de sa carrière? Mais en 2022, Moutaroki maté parce que Tozo Kouta na vision sur 2022. Et Koyinda, Inos bien un album, Gez Moët a un album, Robin a un album, Fabrigas a un album, Fer a un album, Nemi Balé, Fally a un album Misato, Koffi Olomide a un album Légende. J'bem piana bal di match style auto c'est là mais je prends en 2022 photos en 2022 années à concurrence à comparaison il y a démonstration de force totale qui réellement dirige qui réellement est fort FPP FPP Et bienvenue sur la chaîne BF officiel. Mais avant d'y aller, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. BF officiel, nous vous émettons depuis la ville-province de Kinshasa. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Alors, une fois de plus, quand nous commençons toujours notre émission comme ça, dès que vous avez la notification, dès que vous cliquez sur la vidéo, la première chose à faire, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important. Là où c'est écrit s'abonner en rouge, vous vous abonnez, vous activez plutôt la cloche des notifications pour ne rien rater. Alors, comme d'accoutumé, aujourd'hui, dès que vous vous êtes abonné pour la première fois, donc faites-moi signe à travers l'espace commentaire en laissant votre nom. Comme ça, la prochaine émission, je vais vous dédicacer. C'est simple, donc c'est gratuit. Aujourd'hui, déjà, je vais dédicacer ceux qui se sont abonnés les fois dernières. Moi et Belé, pour dédicacer Bango aujourd'hui. Alors moi c'est Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, les motivés de toute une génération, Monsieur Autotune, NFL, Encre Correcteur, la valeur de la presse congolaise. En tout cas j'ai plusieurs pseudos, mais surtout de mon qui manga sans zolo bango. Bon,
Bref, je suis Tonton Bev. Alors, bienvenue avec cette émission d'analyse. D'analyse. Aujourd'hui, on va analyser musicalement. Donc, l'émission s'intitule École. Voilà pourquoi vous voyez toujours un logo qui apparaît là, qui s'affiche. École Analyse. Donc, c'est les titres de l'émission. Donc, vu que nous avons appris tous l'analyse à l'école, donc voilà pourquoi l'émission s'appelle École. Pourquoi? Parce que il y a de la matière, il y a toujours de la matière, on se partage les idées. Plusieurs m'écrivent toujours après mes émissions à travers mon WhatsApp inbox, c'est très important, j'aime comme ça, j'aime échanger avec vous et ça ira bien. Alors aujourd'hui on a, je crois, 2 ou 3 sujets, on va essayer d'aborder comme ça. La première partie va être basée sur Koffi Olomide avec les verdicts qui sera prononcé pour ce 13 décembre. Donc il nous reste que 7 ou 6 jours comme ça. Donc dans une semaine, on va tous connaître si Koffi Olomide est coupable ou innocent. Et à la deuxième partie, nous allons comme ça mettre la pression sur cette sortie médiatique de Fally Ipupa. Mais on a seulement ressorti l'aspect 3 albums. 3 albums pour 2022. Donc on va voir ça tout au long de cette émission. Et comparativement aussi avec plusieurs albums qui vont sortir en 2022 dans les secteurs de la musique congolaise. On prend la transition, on revient pour continuer. Voilà, on commence comme ça avec Koffi Olomide. Koffi Olomide bientôt en prison, on ne sait pas. Koffi Olomide bientôt acquitté, on ne sait pas. Troye Bango, les 13 jours, Bazo Katali Kambo. Les 13 jours, suspense et Zokwea. La question est de savoir si Koffi Olomide sera bel et bien présent les 13 en France, na Versailles, Kuna, devant juge face, il y a majorité à la plaignant pour si Koffi Olomide réellement est coupable ou innocent. Mais je vais aujourd'hui faire une analyse simple, comparative aussi. Souvent les gens quand ils viennent commenter nos émissions, ils disent souvent que nous avons des tendances telles que pour les cas de Koffi Olomide, les gens disent que je suis contre Koffi, j'aime pas Koffi Olomide, tout ça. Mais ce sont les mêmes personnes, quand on parle de Koffi Olomide en bien, ces gens-là ne commentent pas, ces gens-là ne voient pas. C'est les jours où on parle, on essaie de ressortir les aspects du côté peut-être négatif de Koffi Olomide, les gens prennent tout directement un penchant, nous collent des étiquettes, tout ça. Ici, dans cette même chaîne YouTube, j'ai eu à faire une émission pendant les procès de Koffi Olomide. Si vous allez voir les commentaires, les gens vont dire que j'étais pour Koffi, j'étais pro Koffi, j'étais contre les danseuses qui ont porté plainte. Maintenant, même moi, je commence maintenant à avoir du mal à me situer si je suis du côté Koffi Olomide ou je suis du côté les danseuses. Mais cela nous empêche de faire le travail, d'évoluer, parce que c'est toujours comme ça. Il faut toujours qu'il puisse avoir des critiques pour voir comment est-ce qu'on peut changer, on peut améliorer tout ça. L'analyse d'aujourd'hui est portée sur la probabilité. Il est probable que les 13 Koffi Olomide puissent être condamnés. Il est probable que les 13 Koffi Olomide puissent être acquittés. Donc les 13 Koffi Olomide à Kokende peut être prison. Les 13 Koffi Olomide bako acquitté. On prend l'aspect Koffi Olomide en prison. On va imaginer. Aujourd'hui, Koffi Olomide est en train de préparer sa tournée parce qu'il avait lancé agenda à tourner et à l'africaine et à l'américaine, etc. Ça va commencer, je crois, le 9. La tournée de Koffi Olomide commence le 9. Mais les procès de Koffi Olomide aura pour verdict les 13. Alors ces mêmes 13 là, on se pose la question, est-ce que Koffi Olomide, là on prend au cas où Koffi Olomide est condamné, les 13, si Koffi Olomide est condamné, alors que bien le 9, il faut abandonner tourner. Ce qui n'est pas Koffi Olomide déjà tourné les 9 et que les 13 à qui ressemblent à Kangi. Quelle suite? Quelle suite pour la tournée? Pour ces artistes, pour ces musiciens, pour Cindy Lecoeur, membre du groupe Quartier Latin. Excusez-moi, je suis un peu grippé, mais j'ai fait l'effort. Vous voyez?
Et aujourd'hui, il y a une communication autour des Koffi Olomide incomprise. Pourquoi? Parce que Koffi Olomide azana Goma na Beni akenepe na Rwanda beti na obansemi kutu ba image ya concert Koffi Olomide betaki na Rwanda. Apparemment, selon ce que j'ai vu na ba image Koffi Olomide asalim piaka na Rwanda. Je dis bien selon ce que j'ai vu. Et je vais même vous balancer les images pour pouvoir traiter ngate soki de nini. On essaie de faire l'analyse. Puis quand on a changé l'autre dans la carrière à Koffi Olomide. Aujourd'hui, tu as vu ce qui est Kissinger, Rana, Bakali, Bazali, peut-être na ceinture, il y a communication, il y a Koffi Olomide, n'a pas sorti, n'a pas à Azotamboula pour ça, la tournée, et tout ça. On respecte les choix et l'opinion de l'artiste. On respecte également les choix, n'a pas opinion, n'a pas propos, il y a bateau, bateau accompagner artiste. Mais autour, il y a communauté. Avec notre communauté, souvent, mingi au bassin de la diaspora. Ils ne sont pas d'accord avec les Rwandais, ils ne sont pas d'accord avec les Rwandais par rapport à génocide, par rapport à massacre, à guerre, tout ça à l'est de notre pays. Mais quand on voit Koffi Olomide allait s'afficher là-bas, entouré équipe net comme Kissinger na Bakali, en train de faire des éloges dans Rwanda, dans le président rwandais, tout ça, quelque part ça salit l'image de Koffi Olomide. Voilà pourquoi moi je me pose la question. Est-ce que Koffi Olomide sait qu'il sera condamné le 13? Voilà pourquoi il veut tout détruire? Question mark. Est-ce que Koffi Olomide pense bien faire mais il est incompris? Question mark. Est-ce que Koffi Olomide est conscient de ce que peut engendrer les propos de Kissinger et Bakali? Peut-être incendie, essence dans propos. Est-ce que Koffi Olomide ne voit-il pas? Il voit. Parce qu'il est avec eux. Et là où les émissions de Koffi Olomide est souvent postées pour faire sa promotion, c'est aussi là où les injures, les insultes, les éloges au Rwanda, même chaîne où on a YouTube et donc Koffi Olomide est bien au courant, il voit. Est-ce que Koffi Olomide a une dent contre la diaspora congolaise par rapport à l'annulation de son concert na You Arena? Mille et une questions, peut-être que tu as ma réponse, mais on essaye d'analyser. Aujourd'hui, Koffi Olomide, ceux qui va kangier, ceux qui ont des prisons, ceux qui va dire que oui, juge Bakati, les 13 va dire que Koffi Olomide est coupable, oui, il a violé, tout ça. Ceux qui kangi Koffi Olomide, quel avenir pour na Bakalina Kissinger, oh lelo, ba fingi tellement batou, et ça va combattre, et ça va artiste, et misusu, bah mal vu. Parce qu'en ce moment-là, Koffi Olomide ne sera peut-être pas ici au Congo, il sera peut-être en prison dans na poto. Quel avenir? Est-ce que Bandeko Nabiso wana Bakalina Kissinger, ça la réflexion d'analyse wana, c'est bien. On ne dit pas que Koffi Olomide c'est un démon, c'est un satan, non. On peut bien communiquer pour Koffi Olomide sans pour autant toucher là où vous savez qu'on ne peut pas toucher. Allez dire aux gens que na Rwanda, bitumbezalaka na ngote, na Beni, bitumbezalaka te, interviewer même les passants, tout ça. C'est cracher dans la mémoire, il y a bateau, babungisa bandeko na bango kuna. Ils ont bandeko ebele, baza awa na Kinshasa, ba uta goma, ba kima guerre, ba awa, ba famille na bango ekufa kuna. Quand vous faites des émissions comme ça pour dire qu'il n'y a jamais eu de morts, tout ça, ce sont des mensonges, tout ça. Bien que nous ne sommes tous pas d'accord toujours avec les pratiques, il y a des combattants, il y a des diaspora. Mais certains points, baza na ba raison, certains points, ils ont la vérité, ils ont vécu kuna na goma. Kuna na est.
Pourquoi Koffi Olomide n'avait-il pas peut-être choisi les communicateurs, tous les communicologues Oyo Bazali assez bien fournis, assez bien outillés, instruits pour véhiculer, pour passer le message à Koffi Olomide? Parce que ce sont souvent les gens que nous pensons peut-être baza inutile, tout va s'intéresser à bangote. Ce sont les gens là que les gens suivent. Peut-être qu'on s'est dit que les combattants ils sont tellement trop intello, mais c'est par contre les gens, des personnes que les gens suivent. Et ils prennent le message de Bango au sérieux. Koffi Olomide est-il en train de se creuser sa propre tombe? On ne sait pas. On attend les 13. On attend les 13. Et on prend maintenant l'aspect si Koffi Olomide est coupable et sera acquitté. Koffi Olomide sera lavé, oui. Mais le coup a déjà dossier à viol, à séquestration, ils ont pesé sur Yé et Kotikala caché la vie à Koffi Olomide. Mais et que la sakana montre que Koffi Olomide aza innocent, ils ont battu de venir monter coup pour déstabiliser la carrière et la légende. Wana biso nyonso tozana Senghor lobake ba koselaki Koffi na biso makambo. Koffi na biso ye yo aza innocent le loba quitter a continuer malon tourner na parce que tourner na zo je crois les 9, je crois on a balancé calendrier à Koffi Olomide. Je crois que dans les 9. Donc quelques jours, dans 2 jours ou 3 jours ici. Mais en ce moment biso soto kangi ba ceinture, biso so on attend voir les 13, oh je suis même à la 13e minute. Le 13 Koffi Olomide sera-t-il jugé, condamné ou sera-t-il jugé, acquitté? Les gens souvent nous posent, parce que c'est quoi ton avis par rapport à Koffi Olomide? Tu souhaites quoi? Net question à ton avis. Moi personnellement je dirais, je suis ni pour Koffi, je suis ni pour Badanseuse, je suis pour la justice. Si réellement Koffi Olomide est innocent, que la justice soit faite et Dieu est juste, il n'abandonne jamais ses enfants. Ceux qui confient Midaza innocent, ils la quitter et puis ils la honneur mon monnaie, tout ça les effectivement monnaie n'est pas encore honorer les gens de la biso congolaise ou balingi ba salir. Ceux qui confient le Mide Aza coupable, à violer réellement, à séquestrer réellement, que la justice soit faite, il faut pas kangaye. C'est clair. Donc ne me posez pas les questions, tu es de quel côté, tu es pour qui? Non, je suis pour la vérité, je suis pour la justice. Que la justice soit faite. Biso bandeko pe totikali epesa biso mayele. Et ça te aux entreprises na yo ou engagé par tout le monde dans la position il y a force bon dans position de faiblesse ou abuser na bango peut-être non. Tout ça, là, toujours attention. C'est bien de l'autre rose à la célèbre, on a le succès, toujours tamboula partout. Ceux qui bakangi on déco, bakangi on. Arkeli Lelo, il est en prison. Bien que bon, il est en prison, mais en prison, il n'a plus la liberté, il son crédit, il son lipa, il voire même ces chansons étaient retirées, je prends là-bas, des plateformes. Si Koffi Olomide aujourd'hui, bakangi, est-ce que pour retirer, il va dire que na plateforme? Parce que c'est un dossier moins sensible. Alors si c'est le cas, si ce serait peut-être le cas, dès maintenant, les fanatiques de Koffi Olomide, les mélomanes de la bonne musique, je vous recommande, vous téléchargez déjà Banzembo ya Koffi Olomide. Il faut toujours en avoir, même dans l'ordinateur, le beau bomba, toujours, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'était la première partie, je crois maintenant on va passer du côté deuxième partie avec Fally Ipupa. Fally Ipupa 2022, 3 albums. Nous sommes en 2021, au mois de décembre. Il nous reste, je crois, 19 ou 18 jours pour passer de l'autre côté. Pour laisser 2021 et ouvrir la grande porte de 2022. D'abord, en janvier, il va sortir la réédition de son album Tokos 2, qui est un album qui comportera plusieurs titres. Au mois de juin, il va sortir un double album. Double album dans le sens des albums, non. Il y aura vraiment des albums, mais il y aura un album urbain et un album donc ce qui fera 3 albums. Mais est-ce Fally Ipupa n'est pas en train de faire la pire
erreur de sa carrière? Est-ce Fally Ipupa n'est pas en train de sentir sa fin? On va essayer d'analyser avec vous. Aujourd'hui, Fally Ipupa, quand il sort les albums, c'est parmi les rares artistes qui habitent l'album. L'album est revendu à 4 ans et ça a succès, il fait des tournées. Aujourd'hui, Fally Ipupa est parmi les artistes Oyo, Bazo, Gardé, côté fort Yarumba. Aujourd'hui, Fally Ipupa est le seul artiste, je m'assume, où il y a Bimaralibanda, Batubazo, Babanzemune Yarumba, 8 minutes en lingala sans pour autant être congolais, sans pour autant connaître et comprendre les lingala. Aujourd'hui, Fally Ipupa, il est le tout premier artiste de la musique congolaise qui a fait un album urbain à succès, qui est encore rentré en studio pour faire un deuxième album urbain à succès avec des récompenses net, single d'or et plusieurs contrats. Je n'ai pas dit qu'il est le premier à faire un album urbain. J'ai dit qu'il est le tout premier à faire. Il pesi makamutomoni, à zongi sur un studio, à bâti si sous. Pourquoi pas, il va pas ça là, mais à Soukara Nanzila. Mais on voit que Fally Ipupa, c'est vraiment une construction de carrière. Mais moi, je me pose une question. Fally Ipupa nous a dit qu'il aura 3 albums en 2022. Mais moi, je me dis, Fally Ipupa peut avoir 4 albums en 2022. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Ou peut-être c'est l'artiste qui avait mal expliqué. S'il fait la réédition, c'est un album. S'il sort un autre album urbain, ça fait 2 albums. S'il sort un album rumba, ça fait 3 albums. Mais n'oubliez pas qu'il a aussi un contrat qui doit commencer avec Teddy Riley. Et s'il sortait aussi cet album-là, ça va faire 4 albums. Parce que l'exploitation, ou bien les contrats des Fally avec Warner, c'était de produire 3 albums urbains. Ce qui veut dire, Tokos 1 et Tokos 2, ça fait 2 albums. La réédition, ça va faire 3 albums, mais je ne sais pas s'ils vont compter ça comme un album aussi na Katia Warner. Si on va compter un album na Katia Warner, là Fally est dans les bombes. Il a 3 albums. Donc, on peut dire que Tokos 2 est un projet à Souka avec Warner et pour ça, il a 3 projets de Bassignaka. Donc, album où il fallait que ça en juin, exactement, au contrat où il y a un projet au Banda, na Teddy Riley, na ba star américaine. Fally Ipupa, aujourd'hui, il a compris que quand on a le succès, il faut en profiter. Aujourd'hui, Fally Ipupa, en 2022, s'il dit qu'il va sortir 3 albums, cela veut dire que les autres artistes congolais ont un sérieux problème. Parce qu'en 2022, quand Fally Ipupa nous annonce 3 albums, tu as vu déjà des albums à Fally, ça a un succès. Tu as vu déjà des albums à Fally, mais ça va tourner. Ce sont les éléments aussi qui défendent et qui démontrent plutôt à suffisance que Fally Ipupa, il est fort et il commence à devenir incomparable. Il faut dire des vérités. Les gens ne supportent pas que nous puissions dire ce genre de choses parce qu'ils sont choqués. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'ils sont choqués. Parce que tous nous sommes en train de voir. Les mecs ont atteint les milliards de vues même sur sa chaîne YouTube. Ce sont des exploits qu'il faut en parler. Maintenant, je me pose une question. Fally Ipupa ne sera pas surchargé. Parce que sortir 3 albums en une année, ce sont des dépenses. Mais les dépenses là, ce n'est pas seulement Fally Ipupa. C'est aussi ma maison Oyo. On a un contrat de Fally Studio, produit royalties. C'est aussi l'importance de soigner son image, d'avoir des contrats, d'avoir des maisons sérieuses qui croient en vous pour la réalisation à bout. Aujourd'hui, je vous apprends que Fally Ipupa, plusieurs de ses chansons Egobima, en 2022, il y a 3 albums. Ce sont des chansons, la plupart des chansons ont été enregistrées, je peux dire, il y a même 4 ans. Il va seulement trier, il prend, il met là-bas. Maintenant, moi, je me pose maintenant des questions. C'est quoi la force de cet artiste? Sa force réside en quoi? Pourquoi? Je m'explique. Il nous sort souvent des chansons où il a peut-être enregistré il y a peut-être 5 ans passés, 6 ans passés. Mais quand il sort les chansons correspondent toujours avec l'actualité. Je me pose des questions. Il y a déjà des chansons qui ont été enregistrées, puis il met ça à jour, ou bien ces chansons-là,
ont été déjà construites comme ça. Et ça coïncide avec les actualités. Là, on dit que c'est vraiment Azapena Aigle, Sola visionnaire. On rentre maintenant en 2022. Sorry. En 2022, il n'y aura pas d'excuses. Pourquoi? Je m'explique. Nous savons que tous nous attendons plutôt plusieurs albums qui devraient sortir cette année en 2021, mais limités. Pour raison, studio, Covid, pandémie, tout ça, tout ça. Mais en 2022, c'est une année où plusieurs artistes vont projeter un album. Bon, ils vont projeter un album parce que nous sommes en 2022. Parce qu'en 2022, ici, nous aurons l'album de Ferrego. Je crois que ce sera un double album, Harmonie et Dynastie. Donc, sur les marchés, nous aurons... On continue. En même 2022, nous aurons l'album Légende d'intégralité, l'album de Koffi Olomide, s'il n'est pas en prison. Toujours en même 2022, nous aurons l'album des Fabrigas Maestro, l'album urbain des Fabrigas Maestro. Je crois que c'est l'album Rumba. Toujours en 2022, nous aurons l'album de Inos B, le tout premier album officiel. Toujours en 2022, dans un album, il y a Gez Mawete. Toujours en 2022, nous aurons l'album tant attendu de Robinho Mundibu. Nous aurons, en tout cas, plusieurs albums sur les marchés. Nous aurons aussi l'album de Ibrator qui va sortir, c'est pas sorcier. Maintenant, en termes de consommation, est-ce que nos artistes, en 2022, l'air public, basali prêt à consommer bango à travers la plateforme? Parce que de ce côté-là, Fally Ipupa, il a gagné haut la main. Fally Ipupa aujourd'hui a des fanatiques qui peuvent acheter, streamer, tout ça. Spotify, écoute des continents Congo, c'est aussi une occasion où les artistes est belé, il faut bâtir des artistes, fanatiques na bango, télécharger en gros, tout ça, qui n'a pas yoka, qui n'a pas somba. C'est très important, mais je ne vois aucun artiste faire ça pour ses fans. Et ce sont les mêmes artistes qui vont venir pour dire que moi j'ai des fans, moi j'ai tout ça, tout ça, tout ça. Mais ce sont les mêmes personnes qui pleurent. Tout ça, tout ça, tout ça. C'est une préparation. C'est une bonne communication. Est-ce que nos artistes là communiquent bien avec leurs fans? Parce que en 2022, Fally Ipupa va tellement étouffer les marchés que si vous n'avez pas des tubes ou des hits, beaucoup regretter. Il est même gentil, les mecs, il vous a dévoilé qu'il viendra avec 3 albums. D'autant plus que Bozoba stratégie à Sika déjà pour nous comment est-ce que je vais survivre quand les 3 albums de Fally Ipupa vont faire ravage en 2022. Moi, je vais venir de quel côté? C'est aussi simple que ça. Donc, en 2022, Moutou Akoki Maté. Oh, en 2021, Tozalaki, non, album Nangai, et comme 2022, Tozoko Tango Ao. Moutou Akoki Maté, combat en cage. On va juger. Et ça faisait très longtemps que sur les marchés congolais, on n'a pas eu des albums où ils ont coûté. Vous savez, à l'époque, en 2006, il fallait pas coûter un album, il y a soleil, tout ça, ça va bien, émulation. En 2009, il fallait pas coûter un album, il y a ferré, il y a maison mère, il y a maison mère, je sais pas, la techno, il va faire les acquis. Qui est derrière toi en 2009, Fally c'était Arsenal, qui s'appelle qui? C'est le c'était Yes Weekend, je crois, ou Nzoto Nanzoto. Et cette fois-ci, tout ça, on a besoin de rattaquer en moi, parce que moi je voulais vraiment qu'on puisse avoir la comparaison entre qu'est-ce que j'avais dit de faire égaux là et contrôle des Fally pour voir comment est-ce que comment est-ce que tu vas te juger bon sur le terrain. Malheureusement, tu as un moyen de comparer parce qu'il mène à décalage. Mais en 2022, Moutaroki maté parce que Tozoku Tanabiso sur 2022. Ekoinda. Inos bien un album. Gez Moët a un album. Robin a un album. Fabrigas a un album. Fer a un album. Nemi Balé. Fally a un album Misatu. Koffi Olomide a un album Légende. J'y Piana Bal des style auto, c'est là. Comme je crois en 2022, photos. 2022 années à concurrence, à comparaison, il y a démonstration de force. Total, qui réellement dirige, qui réellement est fort sur les plans côté Kaba tournée, prestations scéniques, etc. Demande. C'est très important.
Très important. Donc, Fally Ipupa est en train de profiter de son succès parce que les souffles des vies appartiennent à Dieu. On ne sait pas. On peut dormir aujourd'hui, on se réveille des mêmes morts. Alors, quand on a le succès, il faut profiter. Quand les choses marchent pour vous, il faut faire des efforts. Il faut multiplier les efforts et il faut profiter. Quand vous avez la promotion, quand vous avez le succès, quand vous avez la réussite, profitez de cette réussite-là. Parce que vous n'avez pas les secrets de maintenir cette réussite, ni les succès, ni les souffles de vie, parce que ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait grâce. Quand Dieu vous fait grâce, profitez de cette grâce-là. Saisissez l'opportunité. Quand c'est votre époque, marquez cette époque. Profitez de cette époque. Souvent, ce sont les naïfs qui pensent que quand c'est leur époque, quand ils sont bénis, quand ils ont les succès, ils pensent que c'est pour toujours et se plongent dans les distractions, dans les ambiances, tout ça. Tout en oubliant que Dieu, tel que nous les Congolais, nous le disons souvent, Dieu, c'est un roulage. Dieu, c'est un feu vert. Il peut bloquer ici pour que ceux qui sont de l'autre côté puissent traverser, puissent passer. Et bloquer encore de l'autre côté pour ouvrir de ces côtés. Alors, quand vous avez la lumière sur vous, profitez de cette lumière. C'est très important. Merci, c'était comme ça Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, les motiver toute une génération. Instant dédicace. J'avais dit aujourd'hui, je vais dédicacer mes abonnés, mes fidèles, les fidèles qui commentent souvent, qui partagent souvent. C'est très important. J'ai écrit, hein, donc je vais prendre mon papier pour commencer comme ça. Il y a Théo Maïla, en tout cas, bonne guérison mon vieux, mon papa. J'espère que 2022, année moro, il y a bien, il y a abondance. Je crois que tout le monde en a peine en 2022, ça l'a bien. Gigi Bayon toujours, je vois comme ça, ODPS Fashion TV. Rich Bikumu, hein, toujours. Vicky Mabanza, Clarisse Nduna, Warrior Soldat, hein, Stéphanie Mac, je vois comme ça, Anisia Cardozo, hein, Nouch Mawete, Brandy Bouya, Sindon, hein, Prof Philo, je te vois comme ça, je vois comme ça, Maman Flo, toujours. Maman Blondine, Maman Diane Malika, ça fait longtemps, hein, donc Bosé Belé en tout cas. Samy, je te salue aussi. Riva, hein, Yves Banzaire, mariage, félicitations à vous et madame, c'est très bien, j'aime comme ça, et ça l'ipena bien. On a pu camiter dans la région de Rabino. Donc voilà, abonnez-vous massivement. Donc si vous voulez aussi être dédicacé comme ça, dès que vous êtes abonné, écrivez votre nom, je vais vous dédicacer. Papi Bossa, là, je vois aussi souvent, donc et ça lit bien. On se retrouve très prochainement, bye bye.